Hello, I'm Shaba and welcome to this lesson. Alors aujourd'hui nous allons voir en particulier les pronoms personnels sujets, sachant que c'est le premier mot qui est dans la phrase affirmative simple en anglais. Donc nous les avons vus, c'est I, you, he, she, it, we, they. I, you, he, she, it, we, they. Voyons-les en détail. Le premier à voir c'est I, qui est je, et est écrit par un I, toujours en lettres majuscules, même s'il est au milieu de la phrase. Donc par exemple, quand il pleut, j'aime lire. When it rains, I like to read. When it rains, I like to read. Ensuite, il y a you. You est en français pour le tu, le vous singulier, vouvoiement, et le vous pluriel. Et pour différencier les trois, ce sera par rapport au contexte de la phrase, les mots et les sujets, les temps employés dans la phrase anglaise. Par exemple, tu veux voyager en Australie, vous voulez voyager en Australie. La différence en anglais ne se fera pas. Et ça se traduira par you want to travel to Australia. You want to travel to Australia. You want to travel to Australia. Ensuite, il y a he, H-E, qui est uniquement employé pour les personnes. Si ce n'est pas une personne, c'est autre chose. Par exemple, Paul est fatigué, il va au lit. Paul is tired, he is going to bed. Paul is tired, he is going to bed. Paul is tired, he is going to bed. Alors, c'est la même chose pour elle, au singulier, qui est she, S-H-E, she. Alors, Kate a faim, elle veut manger maintenant. Kate is hungry, she wants to eat now. Kate is hungry, she wants to eat now. Kate is hungry, she wants to eat now. Et enfin, le troisième du singulier, il ou elle en français, c'est en fait it, it. Et celui-ci est pour tout le reste, tout ce qui n'est pas personne humaine. Par exemple, en parlant d'une maison. La maison est belle, elle est tellement grande. The house is beautiful. It is so big. The house is beautiful. It's so big. The house is beautiful. It's so big. Donc ensuite, nous avons le pluriel. Nous commençons par we. We, c'est pour nous. Donc, un exemple. Nous sommes très reconnaissants de votre aide. We are very grateful for your help. We are very grateful for your help. We are very grateful for your help. Nous sommes très reconnaissants de votre aide. We are very grateful for your help. Et enfin, pour finir, nous avons they, T-H-E-Y, qui est aussi bien pour les femmes que pour les hommes que les objets, du moment que c'est tout en pluriel. Donc, voyons deux exemples. Le premier pour des personnes. Ils prennent le bus pour aller à l'école. They take the bus to go to school. They take the bus to go to school. They take the bus to go to school. Un autre exemple pour des tomates, par exemple. Les tomates sont délicieuses, elles viennent du marché. The tomatoes are delicious. They come from the market. The tomatoes are delicious. They come from the market. The tomatoes are delicious. They come from the market. Voilà pour la petite leçon sur les pronoms personnels sujets en anglais. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à revoir les différentes phrases, les différents exemples que je vous ai donnés afin d'acquérir plus de vocabulaire encore et de vous habituer aux pronoms personnels sujets. N'oubliez pas de noter votre vocabulaire dans votre carnet et je vous dis à la prochaine. Goodbye. See you next time.